Tout simplement que mon mari avait un glioblastome et que je l'ai accompagné pendant 10 ans avec cette maladie, entrecoupée de traitements, d'effets secondaires, de détresse psychologique, de vulnérabilité. Et c'était évident pour moi que j'en vienne à ce jour ici, à la RTC. Tout simplement parce que ça me tient à cœur de maintenant reprendre peut-être un petit peu le flambeau que mon mari a porté pendant 10 ans avec cette maladie. Et que faire partie de la RTC pour moi, c'est très important pour donner la parole justement aux aidants et donner le témoignage de ce qu'on peut avoir traversé. Concrètement, pour certains, on peut dire que c'est un mode guerrier, pour d'autres un mode survie, mais moi je ne me considérais pas comme ça. C'est plus un mode vivant, dans le mode vivant, où c'est la vie qui explique tout, et qu'on va se focaliser sur la vie et pas sur la mort. Il y a des besoins. Il y a des besoins, clairement, et on est là pour ça. Besoin d'écoute, ne serait-ce qu'écouter, être compris en tant qu'aidant, dire les mots qu'on a envie d'entendre et qui font du bien. Déjà, pour commencer, c'est pas mal. Et chacun va trouver ses solutions. Dans son registre, dans son univers familial, amical, relationnel, professionnel, on peut tous trouver des solutions. Après, la solution quand même qui est de base, moi j'aurais tendance à dire, c'est ce qui me porte depuis qu'il est parti. Et c'est parce que je l'ai ressenti profondément dans ma chair et qu'on a pu le partager ensemble jusqu'au bout, c'est l'amour, tout simplement. L'amour de la vie et l'amour de vouloir aider l'être qu'on aime le plus fort au monde pour partir, parce que c'est ce qui arrive à un moment donné. Non, après, je pense qu'il faut se faire confiance, s'écouter davantage. Dans l'ensemble, le premier rendez-vous. Et j'en reviens là-dessus parce que c'est ce qui est ressorti sur la réunion de ce soir. Ce premier rendez-vous, il est violent quand on apprend le diagnostic. Et je pense que c'est important qu'on puisse peut-être réajuster ça avec le corps médical. Après, sur la suite, je pense que c'est tellement intime. On n'a pas ce même rapport à la maladie, que ce soit dans le couple où il y a l'aimant qui est malade, et que ce soit le rapport avec le médecin, le professeur. On est tous des êtres uniques, donc les affinités qui peuvent se créer, c'est tellement personnel que je ne peux pas dire comment ça peut se passer pour les autres. En tout cas pour moi, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir été écoutée, entendue, assistée. C'est tout ce que je retiens. J'aurais tendance à dire que la RTC, c'est un noyau. C'est le noyau de tout. Et à partir de là, tout va graviter. Et si on gravite autour de la RTC, et si on fait partie de ce noyau, ben forcément ça va rayonner.